La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous revenons dans notre antre de Polaris après une escapade et à Concarneau et surtout à Brest pour la flamme olympique. Et nous sommes très heureux de vous proposer un rendez-vous qui va se projeter vers l'incontournable rendez-vous économique chaque année maintenant, en ce début du mois de septembre. On parle même d'un petit Davos breton. Alors, il s'agit du FEB, le Forum économique breton. Les trois chroniqueurs sont bel et bien là. Merci à vous, Benoît Cattel, directeur général de la BP Go. Merci. Bonsoir. À vos côtés, Christelle Dichary, la présidente la compagnie régionale des commissaires aux comptes Ouest Atlantique. Et à vos côtés, merci, Éric Chalambelval, le président du MEDEF 35, par ailleurs président SAS de la Feuille d'Érable. Alors, nous allons lancer pratiquement un cri, une interrogation. Il est où le bonheur? Eh bien, tous les éléments de réponse, eh bien, c'est avec notre invité, Christian Pousset, qui est le créateur, mais également le secrétaire général de ce Forum économique Bretagne. Je vous demande de l'accueillir. Prenez place, Christian. Vous avez à côté de vous le micro qui est voilà, sur votre gauche. Merci d'être avec nous. Je parlais un petit peu de Petit Davos du Forum économique breton parce que ce rendez-vous très vite s'est inscrit dans le calendrier vraiment de la rentrée économique pour tout notre territoire avec des invités qui sont vraiment remarquables année après année. Vous imaginiez vraiment en le créant de constater aussi vite cet impact? Alors, j'imaginais surtout de faire quelque chose d'utile, pour la région qui m'a vu naître, d'utile au territoire et surtout de réunir toutes les parties prenantes. Parce qu'on parle souvent d'économie, mais on parle souvent de son couloir de nage. De la banque, du conseil, de l'industrie. Et le faire ensemble, mais avec cette idée de plan de développement, de fertilisation de territoire, ça n'existait pas. On a fait ce pari-là avec le président de la région Bretagne. Et c'est un pari gagnant, puisque 5e année, et on attend 5000 personnes. C'est un rendez-vous économiquement parlant qui pèse lourd, très lourd, des ministres, des capitaines d'industrie, de très grands patrons. Alors là, c'est un crève-cœur, parce que quand j'ai reçu le courrier de Bruno Le Maire cette année, en me disant « Cher Christian, j'ai le plaisir de venir au Forum économique breton cette année », bien, écoutez, depuis l'actualité faisant, je pense que Bruno Le Maire sera là, peut-être pas en tant que ministre de l'économie. En tout cas, ce sont les urnes qui vont décider, mais vous pouvez lancer l'appel au nouveau ministre vraiment pour venir également à Saint-Malo. Benoît. Bonsoir et merci de votre présence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment, en partant de rien, on arrive à une 5e édition avec 5000 personnes et effectivement les grands noms que vous citiez. Comment vous pourriez nous décrire ce parcours? Quels ont été pour vous les grands points de rupture, si je puis dire, dans la croissance de ce qui est aujourd'hui un rendez-vous incontournable du monde économique breton?
Alors la croissance, ça a été sans doute l'écoute de toutes les parties prenantes. La première action du Forum économique, ça a été de créer le comité d'orientation stratégique avec des membres de la société civile, des chefs d'entreprise, des dirigeants d'associations, des élus, pour mettre tous les sujets sur la table. Les sujets, bien sûr, liés à l'emploi, à l'attractivité, à l'égalité sur le territoire. Et cette maïotique, elle a tellement bien marché que assez, je dirais, laborieusement, on a voulu travailler tous ensemble sur des sujets qui font vraiment société. Et le fait de travailler cette année sur Il est où le bonheur, la genèse de tout ça, c'est que quand on a travaillé sur l'emploi 2 ans avant, tous à la relance, les chefs d'entreprise sont venus, ils nous ont dit tous à la relance, c'est bien gentil, mais on n'arrive pas à trouver du monde pour nos entreprises. Alors on a commencé à chercher quelles pouvaient être les compétences, les nouvelles compétences, quelles pouvaient être aussi les motivations des nouveaux collaborateurs, et on s'est aperçu que l'entreprise venait en 3e. C'est un peu inquiétant, un peu bizarre, mais la première raison de se déplacer vers une nouvelle vie, c'est le territoire. Après, c'est la mobilité. Et en 3e, l'entreprise. Donc, il faut travailler sur cette attractivité du territoire. Il faut faire plus de liens afin de pouvoir attirer des talents, afin de pouvoir faire grandir nos entreprises et afin de trouver encore plus de talents. Christelle Lichary. Alors, 5e édition, 5000 participants. Alors, même si effectivement c'est relativement jeune, cette création du forum, est-ce que vous avez aujourd'hui pu mesurer l'impact sur l'économie en Bretagne, les retombées finalement de ce forum économique breton sur l'attractivité, l'impact, les entreprises? Alors, ce que l'on peut dire et ce que l'on peut mesurer aujourd'hui, c'est la motivation de toutes les parties prenantes à travailler ensemble. En fait, on a réfléchi aussi sur l'idée d'éviter le gâchis. Parce que le premier euro qu'on économise, c'est celui qu'on ne dépense pas. Et sur des choses assez simples, comme le fait de creuser une tranchée, vous savez, assez simplement pour y installer la 5G. C'est un sujet breton que tout le monde connaît bien. 3 semaines après, on peut recreuser une tranchée pour amener de l'assainissement ou réparer un tuyau. 3 semaines après, on peut amener du gaz. Sauf que si les parties prenantes s'entendent autour d'un plan de développement, on fait tout en même temps. On fait tout en même temps, on réfléchit ensemble aux meilleures solutions pour le territoire. Et ça, c'est un grand progrès. Je ne peux pas vous dire en milliers d'euros, en millions d'euros, ce que le FEB apporte à la Bretagne aujourd'hui. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu des gens comme Enedis parler à des coopératives agricoles, de méthanisation, de création d'innovation pour que le territoire soit un territoire à la fois plus autonome, créant plus de richesses et apportant plus de confort à chaque citoyen.
Éric Challant-Belleval. Oui, Christian, quel gageur de nous dire il est où le bonheur, beaucoup de chefs d'entreprise se disent mais comment je peux apporter du bonheur? Est-ce que c'est pas plus du bien-être que je peux apporter à mes salariés? Mais vous êtes dirigeant d'entreprise, il est où le bonheur pour vous, Christian? Alors, il est où le bonheur? Alors, le bonheur, c'est dans plusieurs choses. Déjà, le bonheur, c'est d'être toujours en vie. Alors, on a invité cette année Karim Boudjema pour parler de la carte hospitalière en Bretagne sur la santé, parce que la santé, ça fait partie du bonheur. Il sera accompagné par Madame Leblanc, qui est la présidente de BPGO. Il sera aussi accompagné par Martin Hirsch, qui est l'ex-ministre de la Santé. Il est où le bonheur? Il est dans un territoire qui est à la fois plus écoutant des besoins, et on travaille beaucoup sur l'acceptabilité. C'est-à-dire que quand on est chef d'entreprise, quand on est dirigeant politique, on a des idées, on travaille sur ces idées. Mais travailler sur des idées qui n'ont pas d'accroche sur les citoyens, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on sait que la Bretagne est en capacité, par exemple, de nourrir 15 millions de personnes. Est-ce que les Bretons veulent que la Bretagne nourrisse 15 millions de personnes? Et c'est dans ce pouvoir de négociation, d'écoute, de respect de toutes les parties prenantes qu'on se positionne pour créer un développement, une croissance qui soit entendue par chacun et chacune. Je crois que les crises aujourd'hui que nous vivons, les crises démocratiques, les crises de représentativité, viennent du fait qu'on ne fait pas assez ensemble ou qu'on ne s'écoute pas assez. Christian, vous avez parlé d'accessibilité. C'est l'un des 5 piliers que vous mettez très souvent en avant pour faire le contour de ce forum économique breton. Il y a bien évidemment l'égalité, l'attractivité, la sobriété. Et puis on en a beaucoup parlé ces dernières éditions de cette fameuse souveraineté. Vous la sentez, cette souveraineté des territoires ? Alors, c'est très compliqué. C'est comme... comment on peut être souverain sur un territoire en étant totalement européen. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Il y a beaucoup d'écoute de ce que peut être la spécificité d'un territoire, son besoin d'être autonome en énergie, en alimentaire aussi. Alimentaire également. Numérique également. Numérique. Et il y a besoin de voir vraiment plus loin, de voir l'Europe, de voir le monde. Et quand on est dans un territoire comme la Bretagne, voir le monde, c'est vraiment dans les gènes de chaque Breton, je crois. Benoît. Moi, j'ai participé à l'édition de l'année dernière, et c'était ma première, et j'étais très frappé par la sorte de cohésion qui règne, ce que vous décrivez, vous, en disant on essaie de mettre autour de la table tous les parties prenantes et de les faire échanger. Moi, je trouvais que ça se faisait de manière très naturelle, et donc je me pose une double question. La première, c'est est-ce que c'est si naturel que ça? Est-ce que ça tient au territoire lui-même, à son histoire, à la façon dont l'économie se comporte sur le territoire de Bretagne? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'un forum économique dans une autre région fonctionnerait aussi bien, ou ce serait différent, et de quelle nature? Et en fait, ce que je cherche à savoir, c'est qu'est-ce qui est dans ce succès la cause liée à l'appartenance au territoire? Alors, le plus difficile, c'est de mettre tout le monde autour de la table et de n'oublier personne. Quand on met tout le monde autour de la table, on arrive à définir un projet qui soit un vrai projet de territoire.
La Bretagne est aujourd'hui une région, un territoire de croissance, de développement économique remarquable. Elle a été une région de labeur, de tristesse économique. Et je pense que la mémoire, ce qui est vraiment inscrit dans les gènes des Bretons et des Bretonnes, c'est qu'on ne réussit jamais seul. Et les Bretons ont sans doute une capacité à s'unir et à définir des projets qui soient des projets vraiment globaux. Alors l'année dernière, il y avait eu le grand congrès national des régions de France. Carole Dalga était venue, et avec le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Girard, ils avaient beaucoup parlé du FEB, du Forum économique breton, dans un lieu magique à Saint-Malo. Et ça a certainement donné des idées, parce que vous allez essaimer avec un rendez-vous, et là c'est un peu le prolongement de la question de Benoît, la région Occitanie aura son forum. Alors la région Occitanie aura son forum, il sera sans doute très différent. Et la réflexion du président Chenet-Girard, c'est de se dire qu'on a quand même 5 ans d'avance, et cette avance, on va la garder. Bon, Christelle. Eh bien justement, en parlant de partenaires, peut-être juste concrètement, est-ce que vous pouvez nous détailler le nombre de partenaires qui contribuent finalement au succès de ce forum? Et puis, est-ce que ces partenaires représentent vraiment toute l'illustration du tissu économique breton, entre les très grandes entreprises, entre les PME, entre les nouvelles technologies? Voilà, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, il y a plus de 90 partenaires cette année. Donc à peu près 35% de plus que l'année dernière, qui était une année extrêmement forte. Il y a des partenaires qui sont des agglomérations, des entreprises, des regroupements d'experts. Voilà, ils sont tous là pour travailler ensemble. Donc, il y a une recette sans doute au FEB, c'est de rassembler toutes les énergies, de rassembler tous les points de vue et de faire ce qu'on dit qu'on va faire. Donc, il y a un bilan du FEB tous les ans. Et la très grande innovation cette année, c'est que l'ensemble des partenaires ont travaillé toute l'année, hors de leur couloir de nage, sur les 5 piliers du vocable « Il est où le bonheur ?», pour définir des contenus qui seront encore plus riches et encore plus surprenants cette année. Il y aura le monde de la culture et le monde du sport, donc pour n'oublier personne. Éric. En 2017, je vous ai entendu dire que seule l'intelligence sauvera le monde. Arrive l'intelligence artificielle aujourd'hui. Est-ce que l'intelligence artificielle va bouleverser vos métiers, bouleverser les forums économiques? Et est-ce qu'elle va apporter le bonheur dans les entreprises et auprès des salariés? Je pense que c'est à chacun d'entre nous d'en décider. L'intelligence artificielle est un outil au service de l'homme, mais certains hommes ont envie que l'intelligence artificielle soit au service d'elle-même. Donc c'est à chacun d'entre nous d'être particulièrement vigilant pour que l'outil nous amène plus de bonheur et pas plus de contrôle. 11 et 12 septembre prochain, qu'est-ce qu'on vient réellement chercher lorsque l'on va au FEB? Alors, qu'est-ce qu'on vient chercher? J'ai des chefs d'entreprise qui me disent qu'ils remplissent leur carnet de rendez-vous pour toute une année. On vient chercher également de l'inspiration.
On vient parler aussi de ses préoccupations, parce qu'il est important d'échanger sur ses préoccupations, et je pense que ça permet à chacun d'avancer. Et on vient aussi chercher de l'énergie, parce que l'énergie, elle est collective. Et il est où le bonheur? Quand on parle de ce bonheur-là, on parle d'un bonheur collectif, pas d'un bonheur individuel. Et ça se ressent dans les plénières ou encore les grands plateaux. Benoît. Là, on est entre nous. Moi, j'aimerais une petite confidence ou un secret de fabrication. Ça restera vraiment ici. C'est qui détermine le thème? Comment vous faites émerger un thème? Et qui, à la fin, dit Banco, c'est le thème qu'on retient? Alors, il est où le bonheur? C'est une idée que j'ai commise. Et je pensais qu'elle n'allait pas passer. Donc, à la fin de la première édition du FEB, je suis allé voir le directeur du cabinet du président de la région Bretagne. Je lui ai soufflé « Il est où le bonheur ?» Il a beaucoup ri. Il en a parlé au président qui a souri. Et on s'est dit que c'était peut-être une bonne idée et que c'était une idée surtout d'actualité. Vous avez déjà d'autres idées pour les années prochaines? Alors oui, d'autres idées pour l'année prochaine, oui, mais je pense qu'il faut toujours vivre un événement avant d'en créer un autre. Bon, on est servi. Christelle. Alors vous avez évoqué tout à l'heure que vous aviez pris 5 ans d'avance par rapport à d'autres régions. Et si on se place dans 10 ans, 11 ans, 2035, comment vous voyez l'évolution du FEB? Comment vous projetez? Alors le FEB, c'est sans doute tous les jours. Aujourd'hui, dans les entreprises, il y a des entreprises qui se réunissent autour de thèmes, autour de problématiques, avec comme boîte à outils ce qui est fait au FEB. Il y a des groupements qui réfléchissent à la place de l'intelligence artificielle, à la parité dans les entreprises, avec une boîte à outils que nous avons créée. Mais cette boîte à outils, elle est toute simple, hein. C'est de la concertation, c'est de l'écoute, et c'est aussi la promesse et l'énergie de faire ce qu'on dit. Christian, vous qui accompagnez beaucoup de dirigeantes et dirigeants d'entreprises, quelles sont les tendances de fond que vous percevez et qui pourraient bouleverser le management dans les années à venir? Nous parlions ensemble en privé tout à l'heure du télétravail, par exemple. Vous qui percevez, qui êtes un peu le thermomètre de l'ensemble de ces entreprises en France, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ces tendances? Alors, bien sûr, il y a le télétravail, j'y reviendrai. Le premier sujet, c'est la gouvernance. L'équilibre de cette gouvernance. Comment on conduit le destin de grands groupes. On prend souvent l'exemple mutualiste et coopératif parce que c'est sans doute un modèle qui réussit aujourd'hui, qui est un modèle d'avenir. Donc, réfléchir à la gouvernance des entreprises, c'est souvent quelque chose de très, très intéressant. On parle souvent vraiment de la spécificité bretonne. Quand on est autour d'une table, on sait faire. Alors, on sait faire. Et on sait discuter, on sait se passionner pour des idées, et on va jusqu'au bout de ces idées. Et quand on voit l'origine de très grands capitaines de l'industrie français, souvent ce sont des Bretons. Alors oui, il m'arrive de conseiller des chefs d'entreprise. Et je me dis que quand un chef d'entreprise me dit qu'il est breton, il est déjà plus résilient qu'un autre. Donc c'est sans doute pour ça qu'il y a une
force, une détermination dans le fait d'aller jusqu'au bout des choses. Il nous reste, allez, 1 minute. Dernière question. Benoît. Vous évoquiez tout à l'heure les personnalités ou les gens de Paris qui viennent au FEB, mais parfois d'autres régions, hein, tu l'évoquais aussi. Qu'en est-il de la vision internationale? Est-ce que c'est une réflexion qu'il faut mener ou est-ce que en fait, déjà le territoire a grandi à l'ensemble de la métropole, c'est un terrain de jeu qui est suffisant? Alors, on parle beaucoup de l'Europe des régions. Quelle est la place d'une région comme la Bretagne en Europe? Parler de l'international, c'est parler aussi des règles à l'international. Je pense qu'il y a encore quelques efforts à faire. Pour parler d'égalité des chances, d'égalité des territoires. Et c'est quand on arrivera à cette forme d'égalité que les talents seront les plus éclatants. Un très grand merci vraiment pour ces explications. Christian Pousset, 5e édition du Forum économique breton, 11 et 12 septembre prochain au Palais du Grand Large à Saint-Malo. Il y aura forcément là-bas le bonheur. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci. Christian Pousset, créateur du Forum économique breton. On se retrouve très rapidement pour la dernière de la saison. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, #la réussite est en vous.